Bonjour à tous. Bon, inutile de vous dire que ça a été un immense résultat que nous avons eu ces derniers jours au MPO, au 27e MPO de Marrakech. Aux alentours des 430 joueurs pour le 500 € et 324 joueurs pour un main event. Je pense que c'est presque de l'exploit, ça découle de l'exploit. Quand on voit ce qui se passe dans les autres, à part les EPT qui vraiment réalisent des scores faramineux, je pense qu'on se place juste derrière. Bon, on ne va pas se comparer à Vegas, bien entendu, hein. On ne va pas être aussi prétentieux, mais nos efforts ont été récompensés à juste titre. Et je pense que nous allons encore évoluer dans ce sens, parce qu'au fur et à mesure, c'est comme le coup de l'entonnoir, c'est-à-dire les gens, plus ils viennent et au plus ça s'élargit. Et je pense que tous les gens qui sont ici vont revenir et vont faire revenir leurs amis. Et on va arriver à un événement, je pense, d'ici quelques mois, comme je vous l'avais dit auparavant d'ailleurs, aux alentours des, pourquoi pas, 1 millier de joueurs qui seraient là pour faire un bel événement qui marque un peu l'histoire du poker au Maroc. C'est une super année. Les gens, oui, tout le monde dit Roger run good, Roger run good. Oui, Roger run. Après, good ou pas good, je pense que depuis 5 années, je suis toujours là. Depuis 5 ans, je suis sur le circuit international. Je fais beaucoup d'efforts. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'essaie encore d'apprendre à mon âge parce que le poker est infini. Et je pense avoir amélioré mon jeu de 50% de ce qu'il était il y a 2 ans. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup étudié et je pense récolter les fruits de mes efforts. Bon, c'est vrai que j'ai gagné un titre de champion du monde, ce qui n'est pas rien. J'ai failli en gagner un deuxième. Est-ce que ça change? Non, moi ça ne me change pas grand-chose. J'aurais préféré gagner le high roller sans avoir le bracelet. Je n'en étais pas loin d'ailleurs, puisqu'à 14 lèvres, j'étais deuxième chip leader derrière John Rwanda. Et bon, j'ai pris quelques sales coups qui m'ont déglingué. Mais franchement, j'aurais préféré gagner le high roller. Le bracelet, c'est prestigieux, mais je ne suis pas intéressé que par le prestige. Hein. Il faut faire vivre une communauté, une famille, il faut faire vivre. Et c'est pas si facile qu'on le croit. Quand on a des responsabilités, malheureusement, on regarde d'abord le côté pécunier. Et on fait des calculs. Et pour moi, le calcul était simple. Si je devrais choisir entre le high roller, où le premier gagnait 1 million, et le bracelet du pot limite Omaha, il n'y a pas photo. Hier, j'étais énorme. J'avais monté 520 000 de jetons. J'étais juste derrière l'Espagnol, et ce qui était énorme. C'est-à-dire au stade où ça en était, la moyenne était aux alentours des 120 000 et j'avais 530 000. Et puis est venu s'asseoir un joueur à table avec 230 000 et puis j'ai fait ma BA, comme on dit. Mais bon, des BA qui rapportent beaucoup parce que quand je vois arriver un joueur à une table et qui commence à mettre ses jetons au milieu et qui n'a pas encore pris ses points de repère, je pousse le joueur à bout. C'est-à-dire que je vais lui faire. Il avait 200 000 de points de stack et je voulais faire mettre les 200 000, ce qui est quasi impossible en évoluant avec les cartes du milieu. C'est-à-dire qu'un tirage à flush, un tirage à quinte qui se dessine, même s'il a 2 femmes ou 2 valets, il va folder la main au dernier barrel. Malheureusement, on a floppé le volant de 9 avec la doublante du 5 qui a donné 3 trèfles. Et j'ai voulu faire croire à un full alors que lui l'avait. Bien entendu, ça m'a coûté 200 000 et je suis retombé dans l'anonymat. Enfin, l'anonymat, pas l'anonymat, mais j'étais à 300 000 aujourd'hui. Je suis arrivé à 310 000. Dès que j'ai posé mon... Bon, on ne va pas parler de... Dès que je me suis assis, j'ai eu 2 rois contre 2 as qui m'ont coûté 200 000. Je suis redescendu à 100 000. 100 000, après j'ai remonté à la force du poignet en allant chercher des coups et tout, je suis remonté encore à 350 000. 350 000, j'ai eu un coup quand même assez anecdotique avec la dernière femme qui reste, la dernière jeune demoiselle ravissante qui reste dans le main event. Je relance avec Roi-Dame UTG, tout le monde passe et elle est de surblende, elle rajoute donc, elle complète pour arriver aux 20 000 que j'avais relancé. Le flop arrive 8 dames.
Donc maintenant, elle sort, elle donc bête de 30 000. Et à ce moment-là, je lui fais tapis, justement, avec l'image que j'avais à la table, pour lui faire croire. Maintenant, je sais qu'elle est pratiquement condamnée à payer sur un joueur comme moi. Et c'est ce que je veux. C'est-à-dire, je veux ravir ses jetons. Malheureusement, c'est cruel de parler comme ça, mais je voulais prendre ses jetons. Et j'avais joué le coup de la sorte, parce que si je commence à coller, je vais alerter Donc je préfère faire all-in. Ce qui a semé le doute dans son esprit. Mais elle a réfléchi très longtemps, elle avait encore 160 000 derrière à rajouter, ça faisait quand même 190 000. Et je lui ai donné sa main, parce que j'ai un peu parlé avec elle, comme on me connaît, j'ai fait un peu du live. Et j'ai discuté avec elle, j'ai dit je connais ta main et on veut te garder avec nous. Bon, bien entendu, je savais qu'elle allait penser l'inverse, je l'ai fait dans ce sens d'ailleurs, hein, ne nous cachons pas. Elle a pensé l'inverse, il y a un joueur qui a demandé le time, elle avait Dame Valet en main et au dernier moment elle a mis son tapis. Malheureusement, Turn et Rivière ne m'ont pas été favorables, 9 et 10, elle a fait Kent. Et donc j'ai perdu encore un gros pot et je me suis retrouvé avec 80 000 devant. 80 000, là j'ai été remonté à 250 000, je reviens de perdre encore un coup avec As-Dame sur 6 et 7, le gars au bouton fait all-in, et j'ai perdu 80 000, donc je suis retombé à 170 ou 180, mais tout peut arriver, on sait très bien que... Oui, c'est très très sportif, depuis hier c'est très sportif, c'est-à-dire qu'à un moment donné il me restait 20 000, je voulais réentrer, j'y arrivais pas. Vous imaginez la chance que j'ai, parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup de chance à ce jeu. Hein. C'est national, tout le monde sait que j'ai beaucoup de chance à ce jeu. J'ai invité pas mal de monde. J'ai pas invité pas mal de monde, on a fait de la promotion, ce qui est complètement différent. Et je pense que cette promotion a donné un gros volume à l'événement. J'ai invité ces charmantes demoiselles. J'ai invité des demoiselles en masse. Et d'ailleurs, j'ai confié la mission à Moundir, parce qu'il est plus habilité que moi pour ce genre de démarche. Parce que déjà, il a un look qui est plus... il a le look qui est plus... il a un look plus lissé que le mien pour ce genre de démarche. Donc c'est Moundir qui s'est occupé un peu de la sélection. On a fait venir aussi quelques étrangers, notamment des Espagnols, qui sont et je pense que ça a été une bonne chose pour cet événement et je pense que la prochaine fois on remisera encore sur elles, malgré les piètres résultats qu'elles ont fait, mais ce n'était pas le but. Le but c'est qu'elles viennent passer un bon moment et qu'elles en parlent autour d'elles. Et quand on entend une ravissante jeune femme parler du bien d'un endroit comme ici, on sait que ça aura des résultats percutants.